c'est très important de maîtriser quels sont les documents, quels sont les feuillets, quels sont les relevés, quelles sont les informations qui sont d'une grande importance et qui va vous aider à préparer, à traiter une déclaration de revenus. Autrefois, on a vu ça d'une manière rapide. Aujourd'hui, on va avoir ces documents-là d'une manière rapide, mais on va les voir prochainement. Quand on va faire la déclaration manuelle, on va les voir d'une manière très détaillée. Donc, toujours le premier document, c'est la fiche Finality. Donc, le premier document, je vous ai déjà déposé ce document-là. Donc, c'est la fiche Finality qui représente les informations relatives aux contribuables, qu'ils soient renseignements personnels ou autres. C'est un document, c'est une information, tout ce qui, cette fiche-là, pour moi, c'est une pièce maîtresse pour commencer la déclaration. Si vous faites une erreur ou plusieurs erreurs, la déclaration sera erronée. Et vous allez voir pourquoi, quand on va plus en avance, plus vous allez découvrir pas mal de choses intéressantes. Donc, pardon, donc la fiche d'information, elle est très importante. Et d'ailleurs, regardez, ça c'est le formulaire. Attendez, je vais le chercher, ça va pas long. Donc, regardez ici, comme vous pouvez le constater, la première page, elle est réservée, ça c'est la déclaration, le formulaire TP1.D pour déclaration de revenus de particulier. Vous voyez ici, vous avez la première page qui doit contenir tous les renseignements et les informations sur le contribuable. Vous voyez? Donc, il y a le nom de famille, prénom, date de naissance, quel est son sexe, la langue de correspondance, adresse complète, numéro d'assurance sociale, la situation au 31 décembre, ce qu'il est sans conjoint ou avec conjoint, le statut de résidence fiscale, d'accord? Est-ce qu'il s'agit d'un décès? Et vous avez ici renseignements sur le conjoint ou la conjointe, l'épouse ou l'époux au 31 décembre 2020. Pour le fédéral, c'est la même chose. Regardez, pour le fédéral, ça s'appelle déclaration de revenus et de prestations. Vous voyez, identification et autres renseignements. Donc, on remplit tous les cas, tous les champs nécessaires, le NAS, adresse, courriel, état civil. Sincèrement, la fiche du fédéral est très bien développée. Donc, état civil, renseignements sur le lieu de la résidence, renseignements sur l'époux ou conjoint de fait, quelques informations concernant la citoyenneté et la communication de vos informations à Élections Canada, les biens étrangers, etc. D'accord? Donc, la première chose à maîtriser, c'est comment remplir ces informations-là. Et pour les remplir, ben, il faut avoir un brouillon, un support avant de passer à la saisie. Le support, comme je vous l'avais déjà dit,
c'est la fiche signalétique. D'accord? On va la voir ensemble. Voilà. C'est la fiche signalétique. Donc, la fiche signalétique, ça récapitule toutes les informations, les renseignements nécessaires pour les saisir soit le formulaire si vous allez faire manuellement, ou bien dans le logiciel Profile au particulier. Donc, nous avons ici les informations concernant conjoint, enfant, etc. Nous avons aussi renseignements, quels sont les documents qu'il nous a ramenés relatifs aux revenus, relatifs au crédit d'impôt et autres, assurances, etc. D'accord? Donc, cette fiche-là, elle est très importante. D'ailleurs, si vous allez faire votre déclaration de revenus, vous allez voir que les gens dans l'accueil qui vont vous recevoir, ben, ils vont essayer de remplir cette fiche avec beaucoup de prudence et précaution pour n'inscrire que les informations correctes. Si jamais on a des confusions ou bien on ne sait pas quoi faire, ben, on va appeler le contribuable. D'accord? Donc, ça, c'est le premier document. Deuxième document, c'est les documents que vous voyez ici devant vous. Donc, pour le fédéral, vous avez des feuillets, on va les voir. Et ça, c'est le correspondant, l'équivalent de ce document-là. Le document du fédéral, on l'appelle feuillet fédéral et le document provincial, on l'appelle relevé du Québec. Revenus d'emploi, autres revenus, pension de vieillesse, revenus de retraite, prestations d'assistance sociale, assurance emploi, assurance parentale, etc. D'accord? Ça, c'est en anglais, si jamais vous désirez savoir cette appellation en anglais. Ça, c'est un document aussi très important. C'est un relevé d'emploi. Donc, votre employeur, il va vous le remettre dans les périodes entre février et avril. J'espère qu'il, si jamais vous voyez que vous ne l'avez pas reçu, ben, il faut en parler avec votre employeur, sinon vous risquez de produire tardivement votre déclaration. Mais généralement, la plupart des entreprises, ils sous-traitent la paie. Donc, ce n'est pas l'entreprise qui fait la paie, mais c'est d'autres prestataires de services de gestion de paie qui préparent la paie. Et vous avez un user, un non-utilisateur, et vous avez le mot de passe. Vous allez entrer sur le site de la compagnie qui prépare les relevés, les fiches de paie pour votre entreprise, et vous allez télécharger tous les documents qui sont nécessaires, surtout relevé 1 et T4. D'accord? Donc, tout ça, c'est des documents, on va les voir après. Ça, c'est prestations, indemnités, tout ce qui concerne les indemnités d'accident, prestations d'assistance sociale, etc. Ça, c'est les relevés pour les frais de garde. Ça, c'est un relevé pour les frais scolaires, les frais payés. C'est les revenus générés par les placements. C'est le relevé 3 pour le Québec. Relevé 19, comme je l'expliqué l'autre fois, les versements par anticipation des crédits d'impôt pour les frais de garde. 31 pour les locataires. Maintenant, on va voir quelques documents des fédérales. Donc, nous avons le T4, c'est l'équivalent de relevé 1. T4A, qui est commission, etc., autonome. T4AP, etc. Donc, tout ça, on va faire prochainement une étude de cas avec les montants. Donc, je vais vous envoyer des relevés et des feuillets de notre portefeuille de nos clients, mais on va changer le nom, l'AS, etc. Donc, pour question de confidentialité. Très bien. Ben, tout ça, c'est du fédéral. Même chose pour les prestations canadiennes d'urgence aussi. Des gens qui ont bénéficié de ces mesures urgentes comme
prestation canadienne de la relance économique PCRE, prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants, PCREPA, prestation canadienne de maladie pour la relance économique, PCMRE, et aussi pour la défunte prestation, la PCU, qui n'est plus maintenant, il est déjà fermé, prestation canadienne d'urgence. Donc, une fois vous avez la fiche de renseignement. Quelqu'un qui a levé sa main. OK, je vous donne la parole tout de suite, ce ne sera pas long.